je te propose, Paolo, de nous faire un petit focus sur ton secteur D'accord. et puis de nous partager ta vision. D'accord, d'accord. Donc, effectivement, alors, sous le secteur consumer goods et retail, alors, ce qu'on voit, la première chose, c'est surtout vrai pour les consumer goods, mais c'est qu'en gros, l'année dernière, la plupart des grandes boîtes ont réussi à répercuter la hausse des prix des matières premières de l'inflation, ils ont réussi à les répercuter en prix final. Donc, ils ont réussi à les répercuter sur les consommateurs. Et donc, il y a eu pas mal de boîtes qui ont fait de très belles années avec des marges qui n'ont pas seulement été préservées, mais ont, dans certains cas, été augmentées. Bon, cette année, c'est pas le cas. Ça va pas être le cas. Je pense déjà depuis 6 mois, tous les grands groupes savent que bon, disons, l'inflation a atteint son sommet, est en train de diminuer. Donc, c'est très difficile de faire passer à nouveau des augmentations des tarifs. Et du coup, pour garder et augmenter leur chiffre d'affaires, bah, ils ont lancé pas mal d'initiatives des Revenue Growth Management. Ça, c'est une thématique assez porteuse. Tout ça veut dire optimisation du pricing, pricing dynamique, promotion et toutes les promotions avec une intelligence artificielle. Toutes ces thématiques-là encore restent assez porteuses. Après, sur la côté opération, alors ce que je vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt des sollicitations liées à déploiement d'initiatives qui ont été lancées auparavant. Donc, ont été lancées l'année dernière. Ce sont des initiatives qui vont vers plus de flexibilité, euh, moins de coûts fixes, modèle opérationnel plus souple et réactif. C'est plutôt un déploiement, donc avec des sollicitations pour des profils de type Programme Manager, PMO, pour prendre les relais, souvent des cabinets de conseil qui ont fait le cadrage au début. Quelques initiatives encore des SNOP. Je pense que l'année dernière, il y avait même plus, mais on voit encore un peu de cette initiative. Ça, c'est sur la partie opération. Sur la partie réduction des coûts, en fait, c'est assez étrange, mais je m'attendais d'en voir plus de sollicitations sur ces thématiques-là. Et alors qu'il y en a un peu, mais pas encore. Et même en discutant avec des cabinets de conseil, il y a des gens qui me disent, ouais, on sent que ça va venir. C'est peut-être vraiment une thématique qui va être très, très forte dans les mois à venir. On est même étonné qu'on ne l'a pas encore vu autant qu'on pensait jusque-là. Ça, c'est un peu sur la partie réduction des coûts. Et après, juste une petite parenthèse, un petit caveat, ce focus-là, c'est de mon point de vue, et du coup, c'est par rapport au sujet que je traite. Moi, je ne traite pas des sujets de type marketing, fidélité, etc. Donc, il y a peut-être des choses intéressantes qui se font là-dessus, mais je ne les traitons pas, je ne les vois pas trop. Et donc voilà, mon focus est très, très lié à opération, transformation et optimisation des coûts. Et donc, c'est sur ces sujets-là que je m'interroge, j'interroge mes confrères et d'autres contacts pour voir un peu quel est les niveaux de demande sur ces thématiques. Donc ça, c'est en termes d'expertise. En termes d'état de santé global, je pense qu'on en avait déjà un peu parlé tout à l'heure. On a parlé un peu de l'attentisme, un peu des pressions sur les taux aussi. Bah, l'année dernière, c'était compliqué pour pas mal de cabinets de conseil et pour aussi côté indépendant, c'était pas évident. Donc, il y avait globalement une pression sur les taux qui était plutôt présente. Euh, du point de vue sectoriel, si on essaie de faire un petit focus, un petit zoom secteur par secteur. Alors, pour ce qui est la GSA, donc vraiment les grandes surfaces alimentaires, bah, en France, c'est très lié à tous les sujets casino. Donc, au fait que Casino a été repris par une nouvelle propriété, qu'il a dû céder pas mal des magasins. Donc, il y a un peu disons, des projets liés à ça. Mais en dehors de ça, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai entendu des remontées qui, surtout chez des opérateurs, Auchan, bah, ils ne se portent pas très, très bien. Carrefour a lancé plusieurs actions de réduction des coûts, de réduction des effectifs.
qu'ils arrivent un petit peu à toucher un petit peu la limite de ce qu'ils peuvent attendre. Du coup, c'est relativement compliqué et ce sont des acteurs qui essaient de faire toutes les économies possibles et ils sont très, très regardants sur les missions qu'ils vont confier. Les retail spécialisés, j'ai entendu des remontées pour dire que ça va un peu mieux. Euh, sur les retail textiles, j'ai vu quelques sollicitations là-dessus. Quelqu'un m'a parlé aussi des Picard qui faisait des opérations assez sympas. Ça, c'est plutôt côté retail. Côté consumer goods, bon, moi, grâce aussi à une mission que j'ai fait, une grande mission que j'ai fait avec Bloomco, je connais bien les wine and spirits. Donc, les marchés des spiritueux, c'était très, très bien jusqu'à mi-année dernière. Là, ça a pas mal ralenti, un peu pour tous les acteurs. Surtout dû à deux facteurs. Un, c'est les ralentissements de la demande en Chine et certaines actions que le gouvernement chinois a mis en place sur les cognacs. Donc là, la Chine, c'est un gros moteur et donc là, il est ralenti. Et le deuxième gros moteur de ce marché à niveau global, c'est les États-Unis. Et là, dans les États-Unis, comme dans tout le continent américain, on voit du déstockage de la part des distributeurs et grossistes qui avaient commandé beaucoup les années précédentes. Donc, par conséquent, ils commandent beaucoup moins cette année. Et du coup, ces secteurs-là qui étaient très bien portés, ils vont un peu moins bien qu'avant. Donc, c'est un peu plus tendu pour eux aussi. Voilà, du luxe, on en avait parlé un tout petit peu avant. Euh, donc, un peu plus compliqué qu'avant. Où c'était vraiment, c'était un peu la folie. Donc là, bon, la folie, c'est un peu terminé, donc ils font plus attention qu'avant. Voilà un peu du point de vue sectoriel, c'est que j'ai pu constater de mon point de vue. Merci, Paolo. J'ai vu qu'il y avait une question de Stéphane sur le chat. Je ne sais pas si tu as accès aux questions aussi. Tu arrives Oui, à... alors attends, là j'étais sur le chat, questions. Tu, tu. Alors non, c'est là, je vais pas la voir. Tu peux me la lire, s'il te plaît? Il te demandait RGM, SNOP, Pernod Ricard-like companies. Je pense que ça fait référence à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais des types de missions, opérations. Oui, non, effectivement. Alors, ça, c'était des sujets qui étaient présents chez Pernod Ricard, c'est vrai, mais pas que. Pas que. Moi, j'avais une sollicitation pour un projet potentiel chez Lactalis pour de l'RGM. Là, c'est un RGM très, très centré promo. Euh, et Sanofi, j'avais vu ça pour un grossiste alimentaire. Ok. Mais si on discute avec des cabinets, c'est vraiment c'est le leitmotiv dans le sens. Tous les grands groupes, ils ont quand même comme benchmark les années dernières en termes de croissance de chiffre d'affaires. Et en étant la plupart des groupes cotés, c'est difficile de présenter des chiffres d'affaires qui sont en moindre croissance, voire stables. Et du coup, il faut s'inventer quelque chose de différent pour pouvoir continuer à pousser, à pousser les chiffres d'affaires. Les volumes, c'est difficile à les faire augmenter beaucoup. Du coup, ils jouent sur ça, sur l'RGM pour optimiser le chiffre d'affaires à volume constant.